Il reste 1 minute 30. Alors là, franchement, il leur reste plus beaucoup de temps. Il y en a, je sais pas comment ils vont se débrouiller. C'est pas de la coiffure là, c'est des fourrailles là. 3, 2, 1, c'est terminé, on arrête tout les gars. Et ça, le vrai fondement, c'est à la fin, quand ils sortent, qui a la meilleure coupe. Bienvenue dans le premier concours de self-cut. Mais le self-cut, c'est quoi? Aujourd'hui, 6 participants vont s'affronter dans une bataille acharnée où ils vont devoir se couper les cheveux tout seuls. Et oui, le self-cut, comme on dit en anglais, se couper seul, c'est simplement la discipline, la faculté de se couper tout seul ses cheveux. Pour pimenter ce premier épisode, aujourd'hui, les participants ne sont pas professionnels de la coiffure, ils ne sont pas barbeurs en salon, il s'agit de particuliers. Certains sont dans le digital, d'autres dans la banque, enfin bref, ils touchent un peu à la tondeuse, mais ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans. Afin qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, ils auront uniquement 45 minutes, ce qui est vraiment pas beaucoup pour se couper les cheveux. Aujourd'hui, ce qui va compter, c'est le résultat global, certes, mais aussi la créativité. Donc j'espère vraiment qu'ils vont m'impressionner. Mais pour se coiffer seul les cheveux, vous imaginez bien qu'il est indispensable d'avoir une vision à 360 degrés sur sa chevelure. C'est pourquoi aujourd'hui, notre partenaire Lipfizz Barbershop nous a très gentiment offert des miroirs 360. Lipfizz Barbershop, c'est simplement le spécialiste du miroir pour ce self-cut. Grâce à son système d'accroche, vous pouvez donc le mettre sur n'importe quelle porte, l'emporter en voyage avec vous. C'est vraiment un outil qui est simple à utiliser, qui est léger, qui est pratique. Donc c'est un très beau produit pour ceux qui désirent se lancer dans le self-cut. Afin de délibérer et de sélectionner les 2 gagnants, puisqu'il y aura 2 gagnants aujourd'hui, nous avons des jurys d'exception. Et bien sûr, cet événement n'aurait pas pu être possible sans l'aide de Barber & Co, donc un barbeur situé dans le 77 à Coulommiers qui propose des prestats. Les gars, vous n'êtes pas prêts, elles sont dingos. C'était l'endroit vraiment idéal pour cette vidéo, donc merci encore à Barber & Co. Trêve de plaisanterie, on accueille tout de suite les 6 participants. Vous êtes prêts les gars? Attention, c'est résultats, c'est qualité globale, créativité, organisation. Tout ça, ça va être hyper important dans cette battle, cette première édition de Battle Self-Cut. D'accord, vous avez tous votre matériel. Est-ce que vous êtes tous prêts pour ce défi de malade? Ouais. Ouais, vraiment une bonne qualité ces miroirs. D'ailleurs, il y a le lien dans la description si vous souhaitez acquérir les miroirs, le même, exactement le même qu'ils vont utiliser aujourd'hui dans cette battle. Bon, j'ai le timer. Donc, pour rappel, c'est 45 minutes, c'est pas une minute de plus. C'est comme Top Chef, vous lâchez tout. Je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt, chef. Voilà. Eh bien, je déclare cette première édition du Battle Self-Cut commencer. Allez, c'est parti, 45 minutes, let's go, on y va les gars. En fait, ce qui est dur dans le self-cut, déjà, c'est de réussir à voir notamment ce qu'on va faire derrière. Ça, c'est vraiment pas évident. Et heureusement qu'on a les miroirs avec nous. Oh là là, oh, chez Kevin, c'est pas de la coiffure là, c'est des fourrailles là. Là, il est au sécateur, le Kevin. Kevin, hashtag KevOmBarber sur Instagram. Je coupe depuis le confinement, j'ai commencé à ce moment-là et puis après j'ai commencé à couper d'autres personnes pendant mes études pour me faire un peu de sous. Je suis en L3 Banque Finance à Lille et puis l'année prochaine je pars en master à Paris. Alors déjà, t'es sur quoi déjà? Là, je commence à dégrossir pour après commencer le design du burst fade. Ok. Et puis après je dégrossirai sur le teco. Du burst fade. Là, c'est un burst fade. Okay. Ouais, c'est un low fade, ouais. La coupe que je vais faire aujourd'hui, ça va être, je pense qu'on va partir sur un burst fade et puis à tout moment, vu que j'ai jamais encore testé, ça va être freestyle, ça va partir sur un buzz cut si ça foire. On verra bien. La difficulté aujourd'hui, ça va être de me couper mes cheveux frisés. C'est vrai qu'en général, soit je fais carrément une buzz cut ou alors j'y vais mèche par mèche un peu à la va-vite, à la freestyle, mais on verra ce que ça va donner. C'est pas plus un taper ou un dégradé bas? Non, en fait là je vais faire comme as, tu vois, puis après je vais commencer de la blanc à partir de là. Moi c'est Andy, plus connu sous le nom de le coiffeur de TikTok. Ça fait aujourd'hui 8 ans que je me coupe tout seul, donc je pense que je suis la personne qu'il faut pour voir ces personnes et être présent à ce battle là. Ok, ici Dorian qui est en train de désépaissir. Tu pars sur quoi déjà Dorian? Moi je pars sur un petit dégradé. Petit dégradé, hein. Mid, Ok, avec l'instinct. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Dorian, j'ai 19 ans. Moi ça fait 1 an et demi que je fais du self-cut maintenant. Du coup là juste avant j'étais en bac pro animation. Du coup ça me plaisait plus. Et en fait je suis directement parti vers le CAP coiffure. Donc là je commence le CAP. Ok Donovan, ça va? Tu te sens bien?
Tu te sens bien dans le projet là? Ok, bah je te déconcentre pas, vas-y, enchaîne. Salut, je m'appelle Donovan et j'ai 18 ans. Ça fait 6 mois aujourd'hui que je me self-cut et ça fait environ 1 an et quelques mois que je coupe tout le monde. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un taper fade et peut-être un petit design, on verra selon le temps que j'ai. Ah, il est déjà sur les contours là. Il fait déjà les contours avec la petite skeleton. Parfait. Prends ton temps, reste concentré, ça va bien se passer. Kevin, il a un freestyle. T'en penses quoi là du projet Kevin là? Je lui fais confiance. Quand je lui ai parlé tout à l'heure, il était confiant. Moi, je lui fais confiance. Ok, bon, on va le laisser un petit peu. Aujourd'hui, je vais regarder la prise de risque, mais la prise de risque contrôlée. S'il part dans ses folies, mais qu'il ne contrôle pas, ça sera un point négatif. Ibrahim, ça va? Ça va et toi? Ça va? Et t'as dit 20 minutes tout à l'heure, hein? Bah là je prends mon temps là. Ah, tu prends ton temps là, hein? C'est plus 20 minutes, hein? Je m'appelle Ibrahim, j'ai 18 ans. Je fais du self-cut depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de burst fade, un peu à ma façon. Je vais essayer de faire un design. Ok, donc petit design ou pas? Ouais, Petit design? 2 designs. 2 designs? Et je vais couper en haut et je vais faire un design qui fait là. Là, en vrai, la difficulté que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est le stress. Du coup, faire de la merde dû au stress. Parce que le temps, je sais que pour moi, c'est pas un souci du tout. D'habitude, je me coupe en 20 minutes max total. Est-ce que 2 designs, c'est pas un peu ambitieux? On va voir. Il est dans le défi, Ibrahim, il est dans le défi. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Sur dégradé haut, Classique? qui part vite fait en plongeant. Ok. Moi c'est Joseph, j'ai 19 ans, je coupe depuis à peu près pendant le confinement. J'ai appris un peu comme tout le monde sur YouTube avec des tutos comme ça. J'ai commencé self-cut depuis 3-4 ans pendant le confinement. Très léger, ouais. Les cheveux courts, si je fais taper haut, ça rentre vraiment bien. D'accord. Valeur sûre. Pour la coupe aujourd'hui, j'hésite encore un peu. Soit je fais un taper haut avec un fendu de nuque un peu haut pour que ça colle, soit je pars sur un truc plus simple, dégradé haut, mais peut-être que ça me prendra un peu plus de temps, un peu plus de temps pour l'arrière. Pour moi, c'est celui qui commence le mieux, mais c'est celui qui a un départ le plus facile, donc il faudra que ça soit parfait. Cheveux courts, donc là c'est les détails qui vont être très importants. Salut à tous, c'est Wilson, plus connu sous le nom de Barber Will. Je suis gérant du salon Barber & Co. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la créativité, très important, la prise de risque bien évidemment, mais surtout une confiance en soi dans ce qu'ils vont faire. C'est vrai qu'il a un cheveu court, en fait, il n'a pas besoin de passer les premières étapes pour dégrossir, donc attention, on va t'attendre sur Joseph, on va t'attendre sur la qualité du dégradé. Mon plus gros challenge aujourd'hui, ça va être le temps de coupe et mon implantation qui part un petit peu sur le côté si je fais un dégradé. Et le petit jeune là, donc petit quoi, petit burst fade? Petit burst fade, ouais. Tranquille, ça va, ça se passe? Continue, hein. On va démarrer. Fais pas attention. J'enlève tout. Je m'appelle Isaac et j'ai 17 ans. Je fais du self-cut depuis environ 1 an. Aujourd'hui, je vais faire un burst fade. J'ai jamais tenté le design sur moi. Je pense que je vais l'essayer. Je crois que ça va être ça la difficulté aujourd'hui. Ça va, t'es confiant? Pas trop de pression, hein, Isaac, de ton jeune âge. Ça va. Comme dirait Mbappé, il parle pas d'âge. C'est très bien. Donc tu vas faire quoi? Côté par côté? Côté par côté, ouais. Côté par côté? Comme ça, je me concentre bien sur celui-ci et après, je passe sur l'autre. Ok, un côté après l'autre, c'est parfait. Il y en a vraiment qui m'impressionnent. Les résultats, les gars, vous n'êtes pas prêts de ce qu'ils sont en train de faire. Bah écoute, t'en penses quoi, Will? Ils sont bien là. Il y a Kev qui me fait un peu peur, mais... Mais Kev, il est dans la fast life, tu vois. Kev, c'est YOLO. C'est un freestyler. Déjà, on lui a mis une cape de bandit, regarde. Tu vois, c'est cape golden. Ah, c'est la tienne? Ah ouais, tu coupes pas avec d'autres capes, toi. Hein. Les gars, détendez-vous, hein. Détendez-vous. Je vois les mains qui tremblent. Ça fait maintenant 3 ans que je fais que de la coiffure. Avant, j'étais dans les études et maintenant, je suis le meilleur coiffeur de France. Non, mais il dit dessin, j'ai pas l'habitude. Il est en train de faire quelque chose. Attends, c'est pas mal là ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé, il y a plein de barbeurs, ils savent pas faire ça sur quelqu'un. Ouais. Respire. Mais oui, tout va bien se passer, c'est très bien. La difficulté que je pourrais rencontrer aujourd'hui, ça serait de foirer mon design, je pense. Alors là, ça fait 5 minutes 46. En vrai, c'est pas trop mal, il leur reste 40 minutes. Il y en a qui commencent déjà le design. Du coup, tu vas passer le shaver sur ton dégradé? Non, moi je suis pas shaver, je suis un peu trop sensible. Ok. Du coup, je fais que de Comme on t'a dit, vu que là ça va surtout être les détails qui vont être très importants, n'hésite pas à bien enlever tous les petits poils qui vont être en surplus, que ça soit derrière la nuque, pour que ça soit vraiment propre et clean à la fin, le résultat il soit vraiment clean. Tu vas faire qu'un taper, c'est ça? Pas de design. Le temps, tu peux le gérer tranquille. Voilà si tu as le temps. Donc concentre-toi vraiment, sois détendu, fais-toi confiance, 45 minutes, tu as le temps. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu as la main un peu qui tremble. Pas de pression, oublie le temps. Plus tu vas faire moins de mouvements efficaces, plus tu vas aller vite. Pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Ok? Je pense que la difficulté aujourd'hui, ça va être le temps, parce que ça fait pas longtemps que je me self-cut. Ça va, ta tondeuse elle est pas trop à t'inquiète pas. T'es bien rouge derrière, t'as la peau un peu sensible.
Je pense en termes de créativité là, Kevin il va gagner des points. Au moins, il est sûr que c'est à blanc. Il faut de la créativité après symétrique. Mais ça, c'est des petits rivales. Est-ce que la symétrie, ça serait pas le début de la créativité, justement? C'est le début de l'arrêt de la créativité. En fait, ce qui est dur dans le self-cut, déjà, c'est de réussir à voir notamment ce qu'on va faire derrière. Ça, c'est vraiment pas évident. Et heureusement qu'on a les miroirs avec nous. Je pense que tu vas avoir quand même une déconnexion assez importante là derrière entre ta base et tes cheveux, sauf si tu envoies du ciseau. Je vais essayer d'envoyer du ciseau. Ouais, faut que tu envoies du ciseau, sinon tu vas avoir une déconnexion trop grande là, tu vois. En fait, avec le self-cut, tous les mouvements, on a l'impression qu'ils sont inversés derrière. Au début, c'est difficile, on se perd un peu, on se dit oula, quelle main je dois prendre et tout, comment je vais faire. Et on va voir aujourd'hui s'ils arrivent du coup à surmonter cette difficulté. T'as peut-être pas parlé pour rien, Ibrahim. Mais il est peut-être un petit peu fort celui-là quand même. Non. Alors là, on en est à 10 minutes, les gars, 10 minutes. Ceux qui font des burst fade, je pense d'ici 5 minutes max, il faudrait que vous ayez fini le premier côté. Si vous avez déjà fini le premier côté, vous êtes bien, donc tranquille. Et ce qui est difficile, je trouve, sur les burst fade, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est toute la zone. La parallèle ici qui fait. Ouais, toute la zone ici qui descend. Parce qu'en fait, on doit garder du contraste, mais en même temps, il faut fondre pour pas que ça fasse une grosse barre. Et souvent, même en clientèle, c'est cette zone-là, je trouve, qui est la plus dure à fondre. Ça sera l'équilibre entre est-ce que je veux que ça soit hyper large ou vraiment un iroquois. Et après ça dépend du style de chacun. Est-ce que derrière je vais faire un V plus fin, plus large, plus plat? Ça dépendra. Ce qu'il a bien fait de ce côté-là, c'est qu'il a cassé toute la masse. Mais ici, il manque de visibilité pour bien travailler son burst. C'est pour ça que je lui ai conseillé de vraiment casser la masse et de pouvoir avoir plus de visibilité pour faire son dégradé. Joseph, on est pas mal du tout au niveau du dégradé. Franchement là, ton côté droit il est vraiment pas mal. Il y a quelques juste là. Ouais, des petites zones. Mais ça c'est rien, ça c'est du détail. Ça peut paraître beaucoup pour ceux qui connaissent pas trop la coiffure, mais en vrai ça se règle très très vite ce genre de petits détails. En termes de grille d'évaluation, il y aura 3 critères principaux. Donc le résultat, l'organisation et le dernier critère c'est la composante donc créative. Est-ce qu'ils vont me surprendre sur le volet de la créativité? Je ne sais pas, dans le coiffage, dans pourquoi pas un petit design, on sait jamais, ça se trouve il y en a un qui va se lancer dans des trucs de ouf. Dorian, ça va? Ça va, hein. Ok, donc là, tu as bien désépaissi, tu as fait ta base à blanc. J'ai pas mal dégrossi sur les deux côtés. Bah écoute, continue, c'est très bien. Moi, ce que j'ai peur un petit peu, là, c'est le manque de prise de risque. Mais je pense qu'à l'arrière, il pourra se permettre de faire quelque chose de stylé. Ouais. S'il reste efficace sur les côtés et que derrière, il prend cette petite prise de risque-là sur les dernières minutes, pourquoi pas? En fait, ce qu'on voit sur les autres, c'est qu'ils ont commencé par la prise de risque directement. Ouais, mais sauf que cette prise de risque-là, ils perdent du temps sur quelque chose de plus efficace. Un beau taper bien réussi, avec une belle jonction, un beau coiffage, ça peut faire la différence. On est aujourd'hui quand même sur un public qui n'est pas professionnel barbeur. Donc je peux comprendre qu'on parte sur juste un taper où à la base, il n'y avait pas de conditions ou de règles particulières. Franchement, c'est pas mal. T'as confiance? Non, franchement, prise de risque, elle est intéressante. Le risque ultime que tu as pris, c'est vraiment la masse, vraiment à désépaissir. Je vais désépaissir, mais il le temps. Ah, il te reste du temps après. Tu te mets pas de pression par rapport au temps. Là, tu es à moins de 15 minutes. Donc, moins de 15 minutes, ça va encore. C'est le conseil que j'ai donné aux autres, essayer d'avoir une bonne base avant tout. Parce que le truc, c'est que là, toute ta masse, tu la gardes, mais tu sais pas. Parce que même si ton dégradé va être parfait, vu que ta masse n'est pas belle, ta coupe, elle va pas bien sortir. Je sais. Pour moi, tu devrais juste travailler ta masse avant et ensuite, tu vas focus le détail du dégradé juste derrière. C'est Donovan tout à l'heure, j'ai vu, il faisait ses sourcils. T'as travaillé tes sourcils tout à l'heure, Donovan, non? Ouais. T'as fait quoi sur les sourcils? Tu les as affinés? Ah ouais. Bon, l'important c'est la coiffure, on va pas se mentir aujourd'hui, c'est la coiffure. Mais pourquoi pas? Et tu fais jamais des traits dans les sourcils? Non. Non, jamais? Tu vas pas te chauffer là pour un petit trait là pour... Il y a peut-être moyen. Ah, la créativité chez Donovan, tu vois? Et là, c'est presque une coupe qu'on aurait pu voir à Barber & Co. Parce qu'à Barber & Co, quand même, ils envoient des coupes, des dégradés, les gars, vous n'êtes pas prêts. À 70% de ce qu'envoie Barber & Co. Parce que Barber & Co, c'est quand même la pépite du 7-7 en termes de barbering, quoi, faut le dire. Franchement, je suis assez content de cette première édition parce que les gars sont tous sympas et là, ils sont en train de produire quelque chose de vraiment, vraiment cool. Will, il est sérieux. Will, il prend des petites notes. Obligé, il faut pour. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, combien de temps il reste ça 22 minutes, donc là, il vous reste 23 minutes. Je pense que en vrai, c'est calme. On va voir le petit jeune là de la sélection là. C'est pas mal. C'est d'aligner un peu les petits détails à les refaire, aligner les longueurs, ça passe bien après quand j'ai le proche. J'aime ce dynamisme et ce sérieux. C'est fou parce que moi à 17 ans, j'étais une merde en fait.
Tu coupais déjà à 17 ans? Non, à 18, je crois que j'ai commencé un peu, ouais. Mais c'était très très léger, hein. C'était sur ma famille et tout. J'avais une Babyliss avec l'écran dessus, là. Ouais. Ah, je vois des beaux petits contours, là. Donc t'as fait les contours du taper derrière, mais t'as pas encore fait le taper. Et sur le côté, le taper est sympa. Le taper est sympa. On t'attend toujours quand même sur le côté créatif de Donovan. On n'oublie pas le sourcil. Kevin, te concentre pas sur la barbe, frérot. Ouais, je pense que là, tu veux en faire trop. À la limite, le petit dégradé de barbe, mais tranquille, Kevin, la barbe n'est pas comptabilisée. Okay. Je pense que tu peux prendre direct ton ciseau droit, hein, Kev, pour faire ça. Hein. Ouais, parce que là, ce que tu fais là, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est ça l'expression? Là, on part sur quelque chose. Tu veux nous régaler? C'est pour toucher notre cœur. Hein. Oh là 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 là. On est sur un petit truc là. Faudra vraiment le peaufiner et ça sera très très beau. Il nous a caché ça, hein, 17 ans. Ibrahim, là, t'as un concurrent là. Hein. Il y a eu du design là. Hein. Sur le design, t'as un concurrent là. Là, ça fait 27 minutes. Okay. Wow. Il faut savoir, c'est que là, Kev, il est en mode marathon. Là, il est en train de courir avec toi. Il est en train de faire son marathon. Alors, est-ce que je peux te donner une technique? Je sais pas si tu l'utilises. T'as pas un peigne? Tu sais faire du peigne tondeuse ou pas? Je sais en faire, mais pas sur moi. Là, pour les côtés, là. Je te montre sans le faire parce que c'est de la triche. Vas-y. Mais si tu prends direct tes bush comme ça, là. Ouais, tu peux direct ou comme ça. Tu iras plus vite que de mettre des petits coups de ciseaux. Après, tu voulais peut-être garder une masse ici, mais tu viens là sélectionner. Ouais, tu vas peut-être pas y arriver. Et bah, ce que tu peux faire, c'est ce que disait Andy. Tu prends un gros sabot pour affiner. Mais attention, un gros sabot, hein, Kevin. J'étais en train de lui dire qu'il est obligé de faire un petit design à l'arrière s'il veut prétendre la victoire finale. Allez, il reste très peu de temps là, il reste 15 minutes. 15 minutes! Pour pouvoir te démarquer, tu es obligé de faire la barbe. Un bon dégradé de barbe, quelque chose qui va changer parce que là on est sur du très classique. Donc là voilà, une bonne barbe, bon fondu. Là il te reste 15 minutes, je pense qu'en 15 minutes c'est faisable. En fait Joseph, t'as une buzz cut? En gros c'est ça. C'est sacrilège de faire des buzz cuts en ce moment, tu savais pas Tu connais JR Golden? JR, on t'embrasse, Tes buzz cuts sont bien, JR. Petit conseil, essaye d'être plus net sur ton V derrière et d'avoir un trait plus net aussi. Ce sera les détails qu'on prendra plus en compte là, parce que le fondu il est très bien. Et pour avoir un tracé qui est net, il faut que tu désépaississes ta bordure. Très léger, juste la bordure. Franchement, je suis étonné. Hein. Ils sont forts. Hein. Je suis étonné. Hein. On aurait pu vous mettre dans une édition avec des vrais barbeurs, je pense, les gars. T'as pas peur, hein, avec la lame directe? Non, j'ai l'habitude. T'as la peau dure? J'ai l'habitude surtout. Ça se voit qu'il a vraiment l'habitude pour le coup. Il passe la lame, attention, hein, par contre, t'as pas trop épaissir les traits. Hein. Et franchement, le dégradé, quelques détails, mais c'est pas mal du tout. Hein. Très fort. Il y a beaucoup de maîtrise sur le geste, tu sais, parce que ce qui est très compliqué sur le self-cut, c'est tous les mouvements sont contraires lorsque tu te coupes, donc c'est plus dur. C'est pas des mouvements qui sont naturels. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a gardé beaucoup de contraste sur les contours et on voit le contour qui ressort vraiment beaucoup. Petit conseil, n'oublie pas de retravailler ton trait à la fin. Là, franchement, t'as 10 minutes. Pour finir le fondu, 10 minutes, ça passe parce que... Tu devrais prendre moins de temps sur ton fondu et commencer ton trait parce que dans tous les cas, vu que tu vas faire un trait, les détails de ton fondu seront camouflés dans le trait. Sauf si tu pars sur un fondu parfait et que tu veux pas faire de trait. Là, il vous reste 10 minutes, les gars. Il a pris un coup de soleil là. Oh, ouais. Je marque très facilement, d'accord. Non, ouais, bah, il fait beau en ce moment. Il fait beau en ce moment, je comprends. Ce qui est intéressant, c'est vrai que la barbe, ça rend bien le fait d'avoir tracé. Là, on a 37 minutes. 37 minutes. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je suis plus trop familier avec YouTube. N'oubliez pas, si ce concept vous plaît, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de partager la vidéo. Je crois qu'il faut dire aussi, on active la cloche, on commente, enfin tout le bordel, tous les petits boutons en bas. Tic, 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 on les stimule, c'est parti. N'oublie pas hein, les petits détails. Hein. Derrière la nuque, les petits poils qui peuvent rester. Là, c'est bien. Le fondu, il est propre. J'avais hésité sur le timing et là je pense que 45 minutes c'était peut-être un peu ambitieux pour eux aujourd'hui. Là je pense les gars, ce qui est important maintenant, au-delà de finir la coupe, c'est que ça soit propre. Même si le dégradé il n'est pas fini, même si le design il n'est pas repassé, etc. Faut pas laisser des petits cheveux, faut pas... Voilà, faut que la coupe soit propre, d'accord, dans le cou, etc. N'oubliez pas que la dimension créative est importante. Alors qu'est-ce que tu nous fais là, Ibrahim? Là, je t'en ai fait un peu plus bouclé derrière qu'à l'avant. Ça a un nom cette coupe ou pas? On appelle ça un peu une cuenta. La cuenta. J'espère que pour toi l'addition sera pas salée. Oh là là, oh, ça travaille encore les sourcils. Non mais les gars, c'est quoi? C'est la génération sourcil ou quoi là? Oh là,
Ah, là c'est prise de risque là. Les gars, il vous reste officiellement 5 minutes. Et après, on lâche les tondeuses et ça sera terminé pour aujourd'hui. Alors là, franchement, il leur reste plus beaucoup de temps. Il y en a, je sais pas comment ils vont se débrouiller. On va voir, mais j'ai un peu peur. Et les contours, ça fait la différence. Hein. C'est quoi ce petit miroir dans la main là? C'est quoi, t'as ramené ça de chez toi? J'ai pas le droit à ça? Si, t'as le droit. T'as le droit, c'est quoi? C'est rétroviseur. C'est rétroviseur. Donc toi, t'as 4 miroirs en fait. Oubliez pas que là, en fait, il reste que 3 minutes. Est-ce que vous imaginez 3 minutes? C'est à peu près le temps que je mets pour... On pareil. Ouais. Franchement, c'est propre. Hein. En plus, avec la mousse, ça va remonter tes boucles. Fais gaffe, t'as laissé de la mousse derrière. Bien vu. Moi, ça me dérange, c'est là. Et bah, travaille plutôt ça. Travaille plutôt ça que le coiffage. T'auras un petit peu de temps pour faire le coiffage après. Donovan s'est mis dans son coin. Carrément. Donovan, il s'est isolé. Tu vois, il est hors salon. Tu vois, c'est... Voilà. Vous avez vu le dégradé là? Il reste 1 minute 30. Là c'est hyper important les gars. Là on n'a plus le temps de faire des grandes choses. On peaufine. Ils sont en mode coach de dernière minute là. Et ils sont là, tu sais, ils se baladent. Toi tu fais ça. Toi tu fais ça. On les aide, c'est important. Il reste 40 secondes. 40 secondes. Le petit coup là de blaireau là. Je sais pertinemment que dans 10 secondes à peu près, quand vous allez arrêter, vous aurez produit un super résultat. Donc je suis fier de vous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on arrête tout les gars, on lâche tout, on lâche tout, on lâche tout, on s'applaudit. Franchement, je suis vraiment fier de vous. Franchement, je suis super fier de ce qu'ils ont produit. On va les laisser faire un petit coiffage tranquillou et ensuite on va vous envoyer une petite vidéo de chaque coupe et vous pourrez dans les commentaires dire selon vous qui a fait la meilleure coupe. Nous, en tant que jury, on va délibérer et on va donc choisir 2 gagnants parmi les 6 candidats puisqu'il y a plus de 200 € de cadeaux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realized they all some fucking cowards. C'est parti, ils vont nous expliquer tour à tour l'œuvre qu'ils ont réalisée sur eux-mêmes, peut-être exprimer aussi leurs difficultés. On commence tout de suite avec Donovan. Alors moi donc ma peur principale c'était le temps. Ouais. Au final j'ai eu raison d'avoir peur parce que c'était ça la grande difficulté là aujourd'hui. Donc pour le taper en soi, moi je pense que mon fade il est quand même réussi. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai pris un peu trop de temps pour faire mon fade et j'aurais pas dû. Okay. Heureusement qu'on m'a conseillé de faire un petit design quand même rapide pour avoir quelques points en plus. Super, t'es content de toi? Ouais, je suis content. Ouais, le taper au final ça va? Ouais, ça va. C'est pas mal. C'est bien, hein, tout le travail est bien fait. Après, c'est simple, efficace. À voir en fonction des autres. Donc ouais, ça va jouer de toute façon à des petits détails. En tout cas, si on se concentre que sur ta coupe, elle est réussie. Ouais. Tu sors ça en salon, c'est pas choquant. Candidat numéro 2, Dorian, alors raconte-nous, tu nous as fait quoi là? Là du coup j'ai fait un petit dégradé, donc mid. Mais bon, je suis quand même un peu déçu de moi. Ah bon? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport au fondu. Le fondu, il est pas comme ce que je fais par rapport à d'habitude. Après, il faut prendre en compte que c'est quand même un battle, il y a une pression de temps, il y a les gens à côté, donc forcément, tu n'es peut-être pas dans les meilleures conditions pour travailler, mais pour moi, c'est une très belle coupe. Ouais, et puis aussi, il y a le fait que j'ai jamais coupé sur un miroir 360. Ah. Du coup, c'est le temps d'adaptation, je pense. T'as vu quand même les miroirs, bon, t'as mis du temps à t'adapter, mais t'as vu à quel point les miroirs, ils sont bien faits. Ouais, les miroirs, ils sont bien faits, surtout avec les LED et tout à l'intérieur. Super. Bon, en tout cas, je pense que tu peux être fier de toi. T'as même fait un petit design. Je sais pas ce que vous en pensez, mais contrairement à ce qu'il dit, je pense qu'il est un peu dur avec lui-même. En fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as pris un risque. T'as pris un risque parce que tu nous as dit que tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais fait de design. Donc déjà, c'est très intéressant d'avoir fait cette prise de risque. Donc honnêtement, tu peux être fier de toi. Hein. La coupe, elle est vraiment propre. Ça peut sortir largement dans un salon. Bon, le freestyler, t'es parti, tu nous as fait peur. Le début, il était compliqué. Le début était très compliqué. Hein. Très compliqué, j'ai eu peur. Après, grâce au conseil des professionnels, on a su s'adapter. Après, je suis parti un petit peu en freestyle, hein, comme le veut mon nom. J'ai choisi de changer totalement de coupe. On est parti on dégrossit, et puis après, j'ai un peu trop galéré avec la masse, ce qui a donné un dégradé un petit peu freestyle. Franchement, par rapport à comment t'as débuté, le résultat... On est pas mal. C'était mal embarqué. On est pas mal.
Ok, donc tu nous as fait un petit burst fade, c'est ça? Ouais, c'est un petit burst fade. Au début, j'ai eu un petit peu peur sur la symétrie pour l'arrière. Au final, ça va. Là où j'ai manqué de temps, c'est sur le peaufinage du dégradé, malheureusement. Ouais, on voit les barres, va falloir que je rattrape ça. Mais après, sur l'ensemble, je trouve ça pas trop dégueulasse. J'ai essayé de me démarquer un petit peu sur la barbe. On a fait ce qu'il fallait. Jolie barbe, c'est vrai. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des petites erreurs sur le dégradé, les contours sont bien faits, la barbe est bien faite et de face comme ça, c'est cohérent. Non, c'est très bien. Mais même de côté, hein. T'as des petits défauts, c'est sûr, on va pas se mentir, mais ça reste ok. Faut rappeler quand même que c'est du self-cut. Là, on n'est pas, voilà, c'est pas des pros et... Excuse-moi de te couper, à prendre en compte, il partait avec beaucoup de cheveux sur les côtés quand même, par rapport aux autres. So we just stay grinding, trying to hold our chips and thank God for our chance to breathe. They told us. Ibrahim, Speedy Gonzalez, la coiffure, alors qu'est-ce que t'as fait là? Là, je me suis fait un burst fade, une coupe à l'espagnol, mais un peu revisité, on va dire, à ma façon. Derrière, j'ai laissé boucler et devant, j'ai mis sur le côté, un peu en mode plaqué. Sur le haut, j'ai dû couper à peu près un tiers, voire un peu plus, pour pouvoir aligner au dégradé, parce que pour me mettre un petit challenge, j'ai monté le dégradé. Côté droit de mon dégradé, je me suis fait 2 petits traits. Et côté gauche, où il y a l'arrêt de séparation, je me suis fait un design. Très propre. T'as repassé le trait dans les cheveux aussi, en haut? Ouais, j'ai fait l'arrêt de séparation. Est-ce que t'es fier de toi? Franchement, ouais. Après, je suis un peu dégoûté d'avoir coupé ma longueur, mais pas le choix, fallait... Ouais, fallait te démarquer. Hein. On a vu beaucoup de maîtrise en tout cas dans ce que tu faisais et on te sentait beaucoup plus serein. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est ta rapidité. Je t'ai trouvé, enfin je me rappelle, au bout de 10 minutes de dégradé, t'avais déjà un côté qui était fait. En vrai, là, j'ai vraiment pris mon temps. Habituellement, genre 10 minutes, c'est ce que je fais pour toute ma coupe. En comptant les traits, je me fais tout le temps un design, à chaque fois je change. Les traits, le trait de séparation, les contours, le dégradé, c'est 10 minutes. C'est vrai qu'il avait une très bonne maîtrise dans les designs. Ça se voit que t'hésitais pas une seconde à passer la tondeuse et le rasoir en plus après, sur du self-cut. Hein, On a toujours le rasoir sur un design pour faire ressortir. C'est très bien. Bah écoute, on verra à la délibération. Hein. Oh Joseph, bon t'es fier? Ouais, ça va. Après, moi de mon point de vue personnel, je pense qu'avec un peu plus de temps, j'aurais pu plus étaler le dégradé. Je pense... Moi je trouve que franchement là c'est propre. Faut des fois, à force de trop vouloir chercher la perfection, c'est là où tu vas te perdre. Honnêtement là le fondu je le trouve très soigné. Je suis quand même satisfait, franchement je suis satisfait de ce que j'ai pu faire avec le temps, un peu le stress aussi. Non c'est propre, puis t'as fait un petit dégradé de barbe, c'était pas demandé. Ça fait bien le prolongement du dégradé, c'est très joli, tout est carré, tout est bien équilibré, c'est ça que j'aime bien dans la coupe. Après bon t'as pas des cheveux longs, c'est sûr que c'est plus simple, y a rien qui dépasse. Mais il y a cette sensation de propreté, j'aime bien, moi j'aime bien. On t'a attendu quelque part, tu l'as fait et après ça dépendra des goûts et des couleurs. Stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to... Ok le petit jeune, ça va? Tranquillement. Tranquille, t'as repris tes esprits, tranquillou. La coupure au doigt, ça va? Non, ça va, c'était rien. C'était rien? C'est le boulot. Plus de peur que de mal. Bon, raconte-nous, tu nous as fait quoi là? Alors j'ai voulu changer un petit peu, j'avais la grosse touffe, j'ai laissé pousser 2 mois. Je suis passé sur une espagnole. J'ai voulu tenter un petit truc, parce que vu que là je suis là, il fallait obligatoirement que je tente quelque chose. Du coup je me suis fait un petit design. Alors Isaac, franchement tu m'as impressionné, je vais pas te mentir, 17 ans, avoir une assurance et une maîtrise, c'est rare. Franchement, je trouve que c'est rare à 17 ans, donc déjà bravo pour ça. Le design, il m'a surpris aussi. Tu as très bien commencé le design. Je trouve que la fin, ça a manqué un petit peu de netteté dans le design. Mais après, la prise de risque est là, la coupe est très bien réalisée. Franchement, c'est propre. Ouais, très beau démarrage. Il a pas stressé, contrairement à certains, alors que c'est le plus jeune d'ici. Coupé devant plusieurs personnes, sur soi-même. Surtout qu'il a changé de coupe. De base, il avait un taper et là, il a fait une nouvelle base. Le départ était très beau. Comme il a expliqué sur la fin, petit manque de netteté. En fait, le truc, c'est que tu as fait un trait sur tout le côté, donc ça veut dire on regarde que le trait quasiment. Alors que tu avais commencé sur un très beau dégradé de base. Peut-être que ton trait, tu aurais dû le faire un petit peu plus court. Ouais, il a même le gant qui est troué et tout, il a fait la guerre. Ça se voit, t'as fait la guerre, c'est super. Le dégradé, il est bon, le design, oui, il est pas parfait, mais tu le repasseras après, ce sera nickel. Bon, le dessus, je trouve que c'est un petit peu long. Oui, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, si tu avais long derrière, tu aurais pu garder cette longueur-là. Mais là, tu es assez court derrière, donc tu aurais peut-être dû enlever un petit peu sur la frange. Alors oui, normalement, on ne doit pas vraiment parler d'âge par rapport à la prestation qu'ils ont fournie. Pas d'affectif. Dégradé haut sur basse courte.
pour moi il mérite pas d'être premier, même si j'adore ce qu'il a fait et visuellement je trouve que c'est le plus propre. Après c'est vrai que oui, il sort pas de sa zone de confort, pas de prise de risque. C'est dur mais tu vois quand tu regardes. C'est ça le vrai fondement, c'est à la fin quand ils sortent, qui a la meilleure coupe. Bon, je pense que déjà messieurs, on peut une nouvelle fois les applaudir. Vous pouvez aussi vous applaudir. Non, franchement, j'ai été et on a été, je pense, agréablement surpris par vos performances. On peut parler de performance aujourd'hui parce que la plupart des coupes, à quelques détails près, c'est des coupes qu'on pourrait sortir en salon. Alors oui, il y a des petits défauts, etc. Mais 45 minutes, du self-cut, voilà, des conditions où vous n'êtes pas chez vous, voilà, vous n'êtes pas familier, etc. Pour ça, bravo. Ça a été très dur de choisir parce qu'il y a deux gagnants, même si pour moi, vous avez déjà tous gagné d'être ici aujourd'hui. Ouais, deux gagnants aujourd'hui qui vont repartir avec un petit lot. Mais encore une fois, bravo pour ce que vous avez produit aujourd'hui. C'était vraiment un super événement et je suis vraiment pas déçu d'avoir imaginé et été à l'initiative de ce premier event Barber Self Cut. On verra si on aura d'autres. Il y aura surtout, ça c'est sûr et certain, et je vous invite donc à regarder très bientôt des nouveaux événements ou un nouvel événement, surtout Barber. Pour l'instant, on peut rien dire, mais il y aura un bel événement Barber et cette première émission n'est autre que l'ébauche de ce futur projet. Vous avez tous un très bon niveau les gars. Franchement, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est pas facile avec le stress, le temps, essayer d'être en accord avec ce que vous voulez réellement. Donc franchement, vous pouvez être fiers de vous. Comme je l'ai dit au début, ça fait 8 ans que je me coupe tout seul. Donc je connais la difficulté de l'épreuve que vous avez faite. Au début, quand Grano m'a invité, je me suis dit on va venir, mais je m'attendais vraiment à rien. Je me suis dit que vous étiez juste des petites personnes parce que je lui ai dit est-ce que vous êtes des coiffeurs? Il m'a dit non, il y en a, ils ont un autre travail à côté. Mais à la fin des prestations, vraiment, ça c'est pas pour vous réconforter ou vous consoler, non. Vraiment, je suis content et j'ai vu des belles coupes. On va commencer, je pense par le deuxième lot, donc pas le premier lot. Deuxième lot du coup, ok, j'essaye de me rappeler pour pas dire des bêtises. Donc le deuxième lot a été attribué à Joseph. Bravo à toi. Tu peux venir. Vas-y, fais-moi la mise, Joseph, il n'y a pas de problème. Oh ouais, c'est coup de tête. Du coup, tu repars avec. Alors, c'est un miroir 360. Ouais. Peut-être, t'en as déjà peut-être un à la maison? J'en ai un, mais c'est un peu du bricolage avec la lampe et tout. Et c'est parfait. C'est parfait. Et celui-là, en fait, c'est un miroir 360 qui a été fourni par l'Epifis Barbershop qui te permet d'aller en voyage. En fait, c'est un miroir de voyage, tu vois, qui est plus petit, plus compact. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a le petit avion ici. Par rapport aux autres, donc la taille est légèrement réduite. C'est un petit miroir 360 de voyage que tu remportes. Et félicitations à toi, vraiment, félicitations. Ce qu'on a vraiment apprécié, et je pense qu'on partage tous ce même avis, c'est que globalement ta coupe, elle est propre. Il n'y a rien qui dépasse, c'est très joli. C'est un dégradé qui est très réussi. Vraiment, on peut faire pareil en salon. Et il y a beaucoup de barbeurs qui feraient pareil, voire même moins bien en salon. Le dégradé pareil de barbe, c'est notable, c'est sympa. En fait, il n'y a rien à dire sur ta coupe. Les contours sont carrés. Visuellement, si on juge que vraiment le résultat, tu faisais partie vraiment des personnes où le résultat globalement, dans l'ensemble, était le mieux réussi. Donc pour ça, bravo, profite bien du petit miroir. On va maintenant annoncer le premier coup, Encore une fois, prenez pas ça pour vous les gars, ça veut rien dire. Vous avez tous été très bons, donc soyez pas déçus. Le premier qui va repartir avec un petit lot. Est-ce que vous êtes prêts? Ça a été très dur, mais le premier aujourd'hui, c'est Dorian. Bravo à toi. Il est surpris. Bravo, c'était super dur. Tu repars. J'espère que t'as pas déjà cet objet avec une petite gamma. La gamma boosted. Une nouvelle fois qui est offerte. J'avais prévu de l'acheter en plus. Parfait, qui est offerte par l'Epifis Barbershop. Donc une nouvelle fois, tu pourras les remercier sur leur Instagram par message. Donc profites-en bien, tu mérites. Si on doit dire, je pense, ce qu'on a bien aimé sur ta coupe, c'est déjà le dégradé qui est très bien fait. Il y a des petits défauts une nouvelle fois, mais globalement, il est très réussi, les contours sont propres et tu as eu cette petite dimension quand même créative avec le design. Donc globalement, dans l'ensemble, sur tous les critères, tu as été le meilleur, même si c'était très dur et qu'on a longuement hésité, on va pas se mentir. Bravo à toi, franchement. Et ça se voyait que tu étais un petit peu déçu, je te voyais un peu cogiter par rapport à ce que tu fais. D'habitude, tu fais mieux. Et une nouvelle fois, c'est une très bonne mentalité et ça prouve que tu méritais aussi de gagner aujourd'hui. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de
mindset, donc bravo pour ça. Et profite bien de ta nouvelle tondeuse. Une nouvelle fois, bravo à tous. Pour vous remercier, ce qu'on vous propose, bon je sais qu'il y en a qui habitent un peu loin, mais on sait jamais à l'occasion. Vous êtes tous bienvenus pour venir gratuitement vous faire coiffer dans nos salons. Donc quand vous voulez, vous passez, on vous offrira une coupe gratuite et un moment de partage avec nous avec grand plaisir. Je pense que collectivement, on vous remercie de tous être venus et on vous tire notre chapeau, comme on dit, par rapport à ce que vous avez fait. Si on a juste un petit mot à dire, dites-nous donc vous dans les commentaires selon vous qui a été le meilleur. Peut-être on pourra mettre un petit jeu, un petit lot pareil à gagner par rapport aux commentaires, on sait pas, on verra. Mais dites maintenant à votre tour dans les commentaires selon vous parmi tous les participants, les 6 participants, lequel a été le meilleur et pourquoi. N'oubliez pas une nouvelle fois de vous abonner à la chaîne, ça fera très plaisir, surtout que j'aimerais bien essayer de me relancer sur YouTube et je pense que ce concept peut, je l'espère en tout cas, me le permettre. Je remercie une nouvelle fois tout le monde, l'équipe aussi et Will de Barber Co. Une nouvelle fois, merci aux partenaires de la vidéo Lipfizz Barbershop. Vous avez le lien dans la description pour obtenir le miroir 360 en format normal ou le format de voyage. Et bravo à vous les gars! Fin de tournage!